premier épisode de l'Amerzone, le testament de l'explorateur. C'est un jeu qui est sorti en 2025, mais qui à la base est sorti en 1999. Je l'ai fait à l'époque et j'ai très hâte de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc on va commencer notre aventure. C'est un jeu point and click, donc ça devrait pas être trop compliqué pour certaines personnes qui ne supportent pas le FPS. Cela dit, il y a eu quelques changements. À l'époque, on cliquait, on était déplacé directement à l'endroit où on cliquait. Maintenant, il y a cette phase de transition. J'espère que ça devrait aller. Alors, choix de la difficulté. Changer à tout moment, ok. Vous souhaitez profiter de l'ambiance et de l'histoire avec un niveau de difficulté des énigmes modéré. Vous trouverez davantage de documents et d'indications pour progresser au sein des différentes destinations de votre voyage, et les indices que vous pourrez débloquer depuis votre journal seront plus précis. Vous pourrez changer le mode de difficulté à tout moment depuis le menu option, ok. Et aventure, vous débloquerez plus souvent et devrez davantage explorer et tâtonner pour résoudre les énigmes. Vous trouverez moins de documents et d'indications pour progresser au sein des différentes destinations de votre aventure, et les indices que vous pourrez débloquer depuis votre journal seront moins précis. Pour un défi encore plus relevé, vous pouvez désactiver à tout moment ce système d'indices et même les objectifs. J'ai envie de partir sur aventure, hein. Je me sens aventureux sur ce coup. On va partir comme ça. Donc évidemment ça se passe en Bretagne. C'est un jeu qui est développé par le studio Microïd Paris. Donc allons-y. La Bretagne. À la mémoire de Benoît Socal. Je vais pas vous lire tout non plus, hein. On n'avait pas ce genre de transition en 99. C'est bien différent. Aussi le facteur. On avait une vue sur le facteur qui venait sur nous à peu près comme ça, mais sans ce mouvement de marche. 99. Il n'y avait pas autant de mise en scène. Ah. C'est vous le journaliste, pas vrai? Je lui ai donné votre lettre l'autre jour. Le professeur a dû la lire. Et il en a reçu une autre ce matin. Je l'ai déposée dans sa boîte. C'est une lettre du muséum. Les lettres du muséum, c'est jamais de bonnes nouvelles. D'ailleurs, vous pourriez la lui monter. Il a du mal à se déplacer, vous savez. C'est un vieux monsieur. Vous voyez le topo. Si vous voulez mon avis, vous devrez voir un docteur. Enfin, moi, ce que j'en dis. Oh, regardez, quelque chose est tombé de votre sac, on dirait. Bon, bonne journée à vous. J'apprécie le fait qu'ils aient utilisé le même doubleur qu'à l'époque. Et ce n'est pas juste reprendre les phrases. Ça se voit que ça a été redoublé. Et ça, j'apprécie. Alors,
C'est un jeu point and click, ça va pas se déplacer comme un FPS, puisque là c'est mon joystick gauche qui fait tourner la caméra, le droit ne faisant rien actuellement. C'est vrai que c'est un petit peu déroutant quand on a l'habitude, mais étant donné qu'on ne peut pas se déplacer comme ça avec le joystick gauche, évidemment, ça change. Alors. On va lire ça, puisque c'est mon instruction pour l'interview, puisque je suis journaliste et je viens interviewer donc ce monsieur, le professeur Alexandre Valenbois. Il t'attend dans sa tanière en Bretagne. Malgré sa réputation sulfureuse, c'est le seul expert de la mer zone. Un tant soit peu connu. Il faut absolument qu'on remplisse les dernières pages du numéro spécial depuis que Camille nous a fait faux bons, pardon. Valenbois semble avoir apprécié vos échanges. Obtiens ce que tu pourras de lui en tête-à-tête et rentre tout de suite à Paris. La compta refuse de couvrir des frais d'hôtel pour ce reportage. Bah évidemment, hein. Emma Fitzgerald, rédactrice en chef Mondial Magazine. Évidemment, je veux dire, je me déplace de Paris jusqu'en Bretagne, c'est moi qui paye le billet de train, qui paye l'hôtel, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, appuyez sur A quand l'icône de flèche est affichée pour vous déplacer dans la direction indiquée. Vous pouvez passer le déplacement en appuyant 2 fois rapidement sur A, ça c'est bon à savoir. Tous les déplacements peuvent être passés automatiquement en paramétrant les options de jeu. Pour votre confort, certains déplacements sont passés par défaut. Bon, écoutez, on va aller ici. Attendre le phare. Vous voyez, le déplacement qu'on vient de faire était instantané en 99. J'aime bien le fait qu'ils aient fait un déplacement tout en douceur. Il faut aussi du changement quand on refait un jeu. Entièrement. Ok. Ah, ok. Regardez de plus près avec LB. Comme ça, on peut zoomer notre vue. C'est intéressant. Alors, on va utiliser la longue vue. Dans les caméras rapprochées, placez votre curseur avec L sur les bords de l'écran pour déplacer légèrement le regard. Okay. C'est très léger. Donc, nous allons aller au phare. La route est là. J'ai ce réflexe, bien sûr, de tourner avec le joystick droit, pardon. Presqu'île de Langrevin. C'est écrit en français sur le panneau. C'est agréable. Alors, je vais aller là-bas. Hop. Cher ami, le vieillard que je suis se réjouit que votre rédactrice en chef se soit enfin décidée à vous envoyer pour m'interviewer en personne. Aussi plaisante qu'elle ait été, notre récente correspondance ne me permettait pas d'aborder certains sujets aussi librement que je l'aurais souhaité. Le sujet de votre numéro spécial, la mer zone. Vous devez savoir qu'il me tient particulièrement à cœur. Cette terre mystérieuse a été la source de mes plus grandes joies, mais aussi de ma disgrâce. Comme mes vieux amis du muséum n'auront pas manqué de vous le raconter.
Mais qu'importe leur colibet. Je sais ce qu'il s'est vraiment produit là-bas dans les années 30, lorsque mes compagnons et moi-même nous sommes aventurés dans cette contrée sauvage. Ce petit balcon n'était pas là à l'époque. Un bateau échoué. Mes amis et moi, nous avons causé du tort. Tort que je suis déterminé à réparer aujourd'hui. Pas moi qui me Mais j'ai déplace. besoin de votre aide. Pas seulement pour faire connaître à tous ma version de ce qui s'est passé, mais aussi peut-être pour davantage. Le temps presse, hélas. Alors, bonne route, mon ami. Je me réjouis de vous accueillir dans mon humble demeure. Signé, le professeur Alexandre Valenbois. Bien. Alors, les rochers noirs. Donc le facteur nous a dit de prendre le courrier pour le lui emmener. C'est un vieux monsieur. Vous avez le contrôle direct de la plupart des éléments mécaniques à utiliser dans les environnements. Pour cela, lorsque l'icône main est affichée, maintenez A et déplacez le joystick gauche dans la direction indiquée. Ok, là, je maintiens A et je lève le capot. Oui, je le fais comme j'en ai envie. Aventure. Prenons la lettre. Observer les objets sous toutes les coutures vous permettra de trouver des informations utiles et même parfois des actions spécifiques. Maintenez A pour faire tourner l'objet, puis déplacer le curseur avec le joystick gauche jusqu'à changer son apparence. L'icône loupe vous permet de débloquer une information utile. L'icône doigt permet d'effectuer une action spécifique. Ok. Alors, donc nous avons bien l'adresse qui correspond. Je me demande si cette adresse est réelle d'ailleurs. En France, et bien sûr le numéro, c'est important. L'entête du muséum. J'ai pas eu le temps de lire. L'entête du muséum de mauvais augure d'après le facteur. Ah, c'est bien, c'est qu'il l'indique du coup sur la gauche si on n'a pas eu le temps de lire. Maintenant on va regarder derrière. On peut l'ouvrir. Mais bon, c'est pas mon rôle. Voilà, je suis obligé. Je suis obligé. Bien, alors. Il y a de la lecture. Muséum d'histoire naturelle, Jardin des plantes, Paris, le numéro. Là, je vous passe l'adresse aussi, je vous passe. Excusez-moi. Monsieur Valenbois, nous avons examiné avec la plus grande attention votre nouveau projet d'expédition en Amazone et sommes au regret de ne pas pouvoir donner une suite positive à l'aide que vous sollicitez de notre part. En effet, d'une part, la conjoncture actuelle ne nous permet plus de financer une exploration aussi hasardeuse. De plus, mes collègues et moi-même avons le sentiment que vous n'avez hélas toujours pas renoncé à cet empirisme fallacieux qui fut jadis la source d'un lourd contentieux entre vous et le muséum. Cette vénérable institution que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui garde encore en mémoire l'amère déception et les moqueries que firent naître dans le monde scientifique les résultats de votre première expédition en 1932, que nous avons eu au départ la faiblesse de cautionner. Violent. Comme mes honorables prédécesseurs le firent autrefois, je me permets de vous mettre en garde contre les dangers d'une entreprise où
où la fantaisie aventureuse prend le pas sur l'austère rigueur scientifique. Édouard Mulot, conservateur. Ce qui est bien, c'est que même là, c'est lisible. Alors, on va déloquer tout ça. Puis maintenant, on va remettre là-dedans. Votre journal vient d'être mis à jour. Ces différents onglets contiennent tous les objets et documents ramassés, mais aussi vos objectifs, des indices progressifs pour les résoudre et de nombreuses autres informations utiles. Pensez à le consulter régulièrement. On va regarder un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté du phare. Vraiment, hop, vraiment là. Voilà. Un ascenseur. Je ne peux pas y aller, il y a une chaîne. Encore une fois, je ne déplace pas la caméra là. À partir du moment où j'ai cliqué, tout est automatique. Regardez un petit peu tout ça sur les choses à cliquer ou non. Donc là, nous revenons ici. Y a-t-il quelque chose? Oui, il y a une encre à regarder. Je me demande comment elle est arrivée là quand même. Hop, bon. Je crois qu'il est temps de rentrer dans le phare. C'est quand on est au pied, évidemment, on voit la grandeur de tout ça. C'est parti. Oups là, pardon. Voilà. Je me souviens que cet endroit était particulièrement sombre en 99. C'était très difficile de voir la trappe qui est au sol. Alors, les enquêtes. Au cours de votre voyage, vous pourrez découvrir des éléments d'enquête. Des preuves qui vous permettront de débloquer des articles annexes pour votre reportage. Vous n'avez aucune obligation d'effectuer ces enquêtes, mais les compléter vous permettra de découvrir du contenu additionnel et de creuser des aspects secondaires de l'histoire. Les enquêtes sont consignées dans l'onglet dédié à votre journal. Vous pouvez l'ouvrir avec, je dis bac, mais c'est les deux petits carrés quoi. Gardez l'œil ouvert et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Alors, vous voyez la trappe là, on la voyait à peine hein, en 99. Donc j'apprécie les jeux de lumière. J'apprécie. Ouais, on voit bien les détails. Voilà. Petit courrier ici. Hop. Ok. De Ariane Dumont, école de Tourville, dans la même ville. Le 8 juin 1998. Professeur Valenbois, il m'a été rapporté que vous ne souhaitez plus animer votre atelier pédagogique l'année prochaine à la suite d'une altercation avec un parent d'élève. Pour ce que cela vaut, je pense sincèrement que vous ne devriez pas tenir compte des propos de cet individu, déjà défavorablement connu de notre équipe. Ah, les parents d'élèves. Personne ne fait de vous l'image d'un charlatan. Vous êtes un scientifique qui plus est extrêmement apprécié des élèves. J'en veux pour preuve la fascination que vos séances dédiées aux oies d'Amerzone ont exercé, année après année, sur mes élèves, et
leur institutrice pour ne rien cacher. Je me permets donc d'essayer, via ces quelques lignes, de vous faire revenir sur votre décision. Pour m'aider à vous convaincre, la petite Safia, la même qui s'est montrée si captivée lors de votre dernier atelier, m'a demandé de vous transmettre un petit quelque chose. Je le joins à ce courrier, en plus de l'habituel formulaire d'inscription pour les intervenants pédagogiques externes. J'espère le voir revenir dûment complété comme chaque année. Bien cordialement, Ariane D. Ok. Donc, une seconde vie de reclus. Ok, donc là j'ai une enquête supplémentaire. On va voir ce qu'il y a là-haut. J'arrive pas à croire que ça fait 20 minutes. C'est pas un jeu d'action, hein, c'est une aventure qui prend son temps. Ça change de rythme. Vous êtes le aussi. journaliste, n'est-ce pas? Venez. Venez. La mer zone. La mer zone. Trop tard pour moi. Trop tard. C'est fini tout ça. Je ne suis plus en bonne santé, cher ami. C'est tellement triste. Mais on n'y peut rien. De toute façon, la mer zone, tout ça, personne ne m'a jamais cru. Alors, après toutes ces années, l'œuf est toujours vivant. Vivant. Oui. Je voulais le rapporter moi-même, là-bas, en Amazon. Mon expédition est prête. Et tout est prévu dans les moindres détails. Mais là, je n'ai plus la force. Il faut que vous y alliez. À ma place. Rapportez l'œuf. Rapportez en Amazon l'œuf des oiseaux blancs. Je vous en supplie. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Ici même. Dans le phare. Vous devez vous rendre en bas au sous-sol. Vous devez le faire pour elle. Je le ferai pour vous, mon ami. Posez en paix à présent. Bien. Vous pouvez révéler l'ensemble des interactions qui vous entourent en maintenant la touche Y.
Les icônes représentées avec le symbole nécessitent de déplacer le regard pour être trouvé. Alors, on va commencer par là. Et toujours là-bas, quelque part, le temple d'Envol, puis le cratère du volcan. La rédemption. On a les marais, les chutes de la mer Zone fleuve, la zone, comptoir de la Puebla. Oui, c'est de l'espagnol ça. Les îles échouées, delta de la mer Zone, Progresso. Ok. Alors, le village Ovo Volaos. Est-ce qu'il sera toujours là? Ah, c'est la question. À éviter, d'accord. Si je vois un animal qui a un aspect dinosaure qui semble être bipède et qui a un long nez, j'ai envie de dire un long nez, un long museau capable d'attraper des poissons, je l'évite. Bien. Alors, Luis Angel, 1933. Luis Angel, mon guide en 1933. Il m'a abandonné à l'époque, mais étrangement, je le crois digne de confiance, au point de lui envoyer une disquette. Ah ah. Les disquettes. Est-ce que je dois l'expliquer? À l'époque, c'était évident de savoir ce que c'était. Aujourd'hui, c'est l'ancêtre du CD. CD-ROM pour PC. J'ai même plutôt un grand ancêtre de la clé USB si on y pense, parce que les CD, pour les graver soi-même, ça a pris du temps, alors que les disquettes permettaient d'enregistrer des choses. Donc c'est plus l'ancêtre de la clé USB que du CD si on y pense. Alors, Valenbois, tu parles d'une surprise. Après tout ce temps, recevoir ta lettre de vieille tête de mule m'a submergé de souvenirs de notre remontée de la mer Zone. Toute cette folie avec ton obsession pour les oiseaux blancs. Mais le pays que tu as connu autrefois n'est plus la mer Zone. Depuis que ton copain Alvarez s'en est emparé, évoquer les vieilles légendes est interdit. J'ai perdu beaucoup d'amis, et pas seulement à cause des boissons fermentées. Beaucoup ont été écrasés sous les bottes des militaires avant même d'avoir pu prononcer les mots oiseaux blancs. Je t'avais pourtant prévenu, tu n'aurais pas dû voler cet œuf aux Ovo Valaos. Tu t'es maudit ce jour-là, Valenbois. Et avec toi, la mer Zone tout entier. Et tu m'as condamné, moi aussi, à contempler chaque jour les conséquences de ta folie. Mes amis qui disparaissent les uns après les autres, et bientôt je disparaîtrai à mon tour. Leur homme aura ma peau. Je suis mourant, Alexandre. Mais il faut que je te pardonne, comme je crois tu m'as pardonné de t'avoir abandonné ce jour-là, en pleine jungle. J'accepte donc de garder cette disquette de secours que tu m'as envoyée. Je la cacherai là où vous vous êtes rencontrés, toi et tu sais qui. C'est pas de Voldemort qu'on parle, hein. Je te laisserai aussi du carburant pour ta machine infernale, comme tu me le demandais.
Sois juste prévenu que je ne pourrai probablement pas t'accueillir en personne. Louis Angel. Ok. Zone. On a encore ceci. Mission de Puebla, Amerzone. Le 12 avril 1998. Mon ami, c'est avec une grande joie teintée d'incrédulité que j'ai reçu de tes nouvelles après plus de 50 années de silence. J'avais, je te l'avoue, à jamais désespéré que nos routes se croisent à nouveau. Et pour tout te dire, je pensais que tu n'étais déjà plus de ce monde. Car nous sommes hélas bien vieux aujourd'hui et, dans mon cœur, au bonheur de te retrouver, se mêle l'inquiétude de te voir, à ton âge, entreprendre une expédition aussi hasardeuse. C'est bien compréhensible. Il y a du courrier, hein. Hop. Là par contre c'est en espagnol, hein. Je suis désolé mais... Voilà. Présidence de la République, palais du président, Amerzone. Alvarezopolis, le 7 septembre 1998. Cher monsieur, je vous transmets les sincères salutations du président Alvarez qui, étant souffrant, ne peut vous répondre de lui-même. Il se souvient bien sûr avec émotion de vos aventures communes dans les années 30, lors de son retour au pays. Cependant, vous le comprendrez, les lois de notre pays se doivent d'être les mêmes pour tous et les liens d'amitié que vous eûtes jadis avec notre guide suprême ne peuvent vous faire bénéficier d'aucun passe-droit. Je suis donc au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande de visa pour la Merzone. Nous ne désirons plus que notre pays soit le terrain d'expédition scientifique qui serait susceptible d'accorder de quelque manière que ce soit crédit à l'existence des oiseaux blancs. Cette mythologie indienne, comme toutes ses semblables d'ailleurs, contribue à maintenir nos concitoyens de souche indigène dans un état d'esprit incomparable avec la marche triomphante de notre pays a entrepris vers le progrès de la modernité. Nous vous remercions, monsieur, de votre compréhension, colonel Garciello, attaché au secrétariat de la présidence. Bien sûr, nous avons une photo du président Antonio Alvarez. Qu'es-tu devenu, mon vieil ami? Commentaire sur la photo. La capitale d'Amerzone, Alvarezopolis, à éviter désormais. Ça, je l'ai lu. Ça, j'ai lu. Il reste ça, c'est une carte à prendre. Voilà, c'est bien de... Voilà. Alors, donc là, il y a la France. Avec un voyage qui part de France, traverse l'Atlantique jusqu'à une île et remonte le fleuve Amerzone jusqu'à un volcan. Point d'interrogation. Ici, cette île entourée, Valembois semblait vouloir y faire étape. Des silhouettes dessinées, on dirait des animaux. On peut retourner la carte. Mais rien. Okay. Voilà. Alors. Le delta de l'Amerzone, là où les eaux du fleuve éponyme vont se jeter dans l'océan Atlantique. Une frontière naturelle, facilement accessible. Surtout après une halte sur l'île des Échoués. Donc oui, il faut faire
une halte aux îles des échoués, j'imagine, puisque c'est si souligné que ça. Hein? Lettre du pêcheur à Valenbois. Valenbois. Jamais je n'aurais imaginé avoir de vos nouvelles, surtout après tout ce temps. Je me souviens encore du jour où vous vous êtes échoué sur notre île après avoir heurté ce cachalot avec votre engin. J'imagine que c'est de l'île dont on parlait précédemment qu'il est fait mention. Vous n'ignorez sans doute pas ce qu'est depuis devenu l'un de nos compagnons de route, Antonio Alvarez. Peut-être eût-il mieux valu qu'il coulât dans la lagune avec votre machine. Ok, donc il y a une machine qui a coulé là-bas. Quoi qu'il en soit, j'accepte de prendre votre bidule, cette disquette de secours que vous avez jointe à votre lettre. Je la conserverai dans une cache, conformément à votre demande, que je disposerai là où vous étiez installé à l'époque. Et vous avez raison d'être prudent. Les gardes-côtes d'Amerzone semblent nerveux à l'idée qu'un étranger tel que vous essaye de violer prochainement leurs frontières. Bon vent pour votre voyage et, j'imagine, à bientôt. Signature illisible, PS. Et cette fois, attention au cachalot. Okay. Avec la photo du pêcheur. Voilà. Le pêcheur des îles échouées. Le pêcheur que l'on a rencontré sur l'île des échoués pendant l'expédition de 1932. Ce n'était qu'un gamin à l'époque, fiable mais taiseux quand de mauvaise humeur. Et taiseux quand de mauvaise humeur. Ok. A accepté la disquette, la même cachée des sbires d'Antonio. Bien, on a réussi à lire tout ça. C'était long. On va explorer un petit peu la suite, voir s'il y a des petites choses qui sont cachées. Ah, une lettre, non, on peut pas la lire. Un sextant, on peut pas s'en servir. On peut retourner près de Valenbois, non. On peut mettre de la musique. On peut pas passer par là, d'accord. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. J'avais découvert en 99. Et là, pour le coup, il faut, je crois que je peux le faire de là. C'est comment déjà? Alors non, c'est pas ça que je cherche. C'est journal. L'inventaire, voilà. Carte de presse vierge, non. Billet de retour. Lettre du muséum, voilà. Alors, nous avons un numéro de téléphone 03 46 52 81 79. 03 46 52 81 79. Alors, attendez. Je vais... ...52... 81... 79... Check. On va retester, donc 03... C'est bien, c'est écrit en bas. 46... 52... 81... 79. Muséum d'histoire naturelle, bureau du conservateur, Édouard Mulot à l'appareil. Quoi? Valenbois? C'est encore vous, j'en jurerai. Je vous l'ai déjà dit, c'est inutile d'appeler. Votre projet d'expédition en Amerzone ne nous intéresse pas, vous m'entendez?
Tito. Nous n'avons ni le goût ni les moyens de cautionner vos fumisteries aventureuses. Alors je vous prierai d'arrêter de nous importuner. Mes prédécesseurs ont appris à leur dépense qu'il en coûte de vous faire confiance. Et moi, on ne m'y prendra pas, sachez-le. Je suis un scientifique sérieux, moi, monsieur. Et je ne vous salue pas. Le muséum est extrêmement violent. Non, c'est pas la peine de décrocher. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus. On va essayer d'aller par là. Ah, ça m'envoie ici. Ah, ça m'a envoyé à l'étage, d'accord. Non, bah non, je suis pas sûr d'avoir tout regardé. Parce que là, moi j'ai vu pendant la conversation, j'ai vu qu'il y avait une photo derrière. Donc là, elle semble avoir beaucoup compté pour Valenbois. Ok. Mais j'ai vu une photo derrière, les amis. Le portrait d'une jeune femme, la même que sur la photo que tenait Valenbois, on dirait. Valenbois a griffonné des excuses. Un projecteur adapté me permettrait de mieux les lire. Ça a l'air numéroté, 5 sur 6. À noter 5 sur 6. Voilà. Je crois que c'est tout pour le rez-de-chaussée. Enfin, rez-de-chaussée, on s'entend. On va monter du coup. Alors, y a-t-il une main? je ne sais pas ce que je viens de faire. Hop. Il y a une main, mais on peut changer juste l'axe. On peut pas. J'ai cliqué, j'ignore totalement ce que ça va faire. Pour le coup, je voulais juste tourner le globe. Beaucoup d'espèces. Même jusque là. Waouh. Bon, alors déjà il y a un projecteur, il y a une photo, une diapo ici, il y en a une autre ici. Je vais essayer de réunir un petit peu toutes les diapos avant même de lancer une diapo. Alors, les silhouettes de 3 hommes, Valenbois et ses camarades de l'époque. Alors, les notes de Valenbois, difficile de les décrypter sans un projecteur adapté. Et c'est à noter 2 sur 6. J'imagine qu'il faudra les remettre dans l'ordre pour avoir l'histoire complète. Alors, là on a... Ah, ce carnet. Sachez que le carnet vert qu'on voit, c'était la couverture du jeu de l'époque. Je suis un vieil homme au soir de sa vie. Je dois maintenant l'admettre, je n'aurai pas la force de repartir en Amerzone. Le seul espoir qu'il me reste est de vous convaincre de partir à ma place afin de réparer le mal que j'ai pu faire à ce pays voilà plus de 50 ans. C'est en 1929, à l'université où j'achevais des études de sciences naturelles, que pour la première fois, j'ai entendu parler de l'Amerzone. Je m'étais arrêté avant ça dans la démo. Je m'étais lié d'amitié avec un étudiant en droit originaire de ce pays. Il s'appelait Antonio Alvarez, et c'est cet homme qui, des années plus tard, deviendra le dirigeant despotique que l'on connaît aujourd'hui. Il se proposa de m'accompagner afin de me servir de guide et d'interprète jusqu'aux confins de la civilisation de son pays. Un deuxième compagnon devait se joindre à moi, le révérend père David Makowski, qui brûlait de partir servir en tant que missionnaire parmi les habitants de ces contrées lointaines oubliées du Créateur.
Nous partîmes donc un matin de juin 1932 à bord de l'Hydraflow, un engin révolutionnaire de mon invention. Hélas, ce premier prototype souffrait de quelques imperfections. Des ennuis mécaniques nous forcèrent à nous arrêter en chemin sur l'île des Échoués. Des cachalots en grand nombre y avaient élu domicile, et je crains que nous en ayons heurté un. Et ce n'est que par miracle que nous parvinrent à rejoindre les rivages de la mer Saône. À cet instant, mon ami, je réalise que je n'en suis qu'aux prémices de ce tragique récit. Si toutefois vous désirez connaître la suite de mon histoire, elle vous attendra au sous-sol. Votre prochaine destination, si vous deviez décider de me remplacer pour ce nouveau voyage. Donc, il avait déjà prévu que nous soyons là pour le remplacer. Le carnet de Valenbois. Vous avez découvert le carnet de voyage du professeur Valenbois. Les mémoires de sa première expédition en Amazone. Il constitue une inépuisable mine d'informations sur ce pays mystérieux dont il n'est pas exclu que certains puissent vous être utiles. Vous pouvez consulter le carnet avec flèche du bas. Ok, alors, je vois une clé déjà. Il y a un indice à récupérer dessus. Ah, clé du sous-sol. L'étiquette indique sous-sol. Ce qui est bien, c'est qu'on va au moins pas chercher quelle clé va dans quelle serrure, comme c'était le cas avec certains jeux. Ok. Petite clé ajoutée à l'inventaire. Alors, je pense qu'il n'y a plus rien sur cette table. On va regarder les tiroirs. Non. Ok. Des cartes. On a une échelle à cet étage. Ici, il semble qu'il n'y ait pas grand chose à récupérer. Bien sûr, il y a la toile pour le projecteur. Je vais aller regarder là-haut. Là. Je pense que il y a deux solutions. Il y a l'étage encore et le demi-étage avec l'échelle. Hein? Ouais. Oh. Gros coup. Oh. Caphardus horribilis. Porte bien son nom. Cafard horrible. C'est pas précisé. Hein. Le spécimen semble doté d'une sorte de glande à venin. Ok. C'est bon à savoir. Impressionnant. Rien d'autre. C'est vraiment cool que ce soit en 3D comme ça. C'est... Ouais. Un cafard un petit peu violet, bleu, vert. C'est marrant. Hop, rien ici. Voyons voir. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, un carnet. Encyclopédie ornithologique. Le hoco femelle, le hoco mâle. Ok, donc là, la femelle semble avoir une crête un peu plus impressionnante et plus claire. La page ouverte concerne l'oiseau hoco d'Amazone. Un spécimen femelle est représenté sur la page de gauche et un mâle sur celle de droite. Bon, on n'a pas besoin de préciser plus que ça. On l'avait déjà lu. Hop. Eh bien, on va retourner par là. Là, le compteur avec les boutons, non, il n'y a rien. Hop. Tac. Je vais aller voir là-haut.
tableau coulissant. Des tonnes d'équations auxquelles je ne comprends pas grand chose, je vous avoue. « 6 degrés. Je pense que c'est important ça. Alors, évidemment, il y a le bouton Y que je peux maintenir pour avoir des informations sur les choses avec lesquelles interagir, mais j'ai pas envie de m'en servir pour l'instant. Je voudrais plutôt m'en servir quand ça sera quand je serai bloqué. Ok, alors là, il y a de la lecture. Ah la vache. Ah la vache. Ouais. Ça c'est la page 1. Hein. Je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode. On va reprendre directement sur ce livre. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je le posterai sur YouTube bientôt. Et on se retrouve bien sûr très vite, hein, que ça soit sur la mer zone ou sur un autre jeu bien sûr. Au revoir.